Arnaque, restriction, bonne opportunité. Aujourd'hui, je te dis tout sur les investissements en Thaïlande. Beaucoup en parlent, mais très peu savent vraiment comment ça fonctionne. Certains vont se lancer et perdre beaucoup d'argent. Le but de cette vidéo, c'est de t'éviter de perdre de l'argent si justement tu as envie d'investir en Thaïlande. On va parler immobilier, on va parler business et on va parler placement. Je vais commencer par le premier, l'immobilier. Dans l'immobilier, il faut savoir qu'il y a plusieurs grandes catégories pour justement placer de l'argent. On va parler achat principalement, mais on va pouvoir parler location. Si tu veux être propriétaire à 100% en Thaïlande de ton bien immobilier, tu n'as pas d'autre choix que d'acheter un condo. Un condo, c'est un genre de petit studio, d'appartement. Il y en a des grands, attention, avec plusieurs chambres, hein. Mais c'est la seule façon de faire. Un condo, c'est quoi? C'est un appartement dans un immeuble où il y a un certain quota qui est réservé pour les étrangers. 49% au moment où je fais cette vidéo de l'immeuble est réservé pour de la vente 100% à l'étranger. 51 autres % restant appartiendra à des Thaïlandais. Alors là, c'est possible. C'est mon cas. J'ai acheté 2 condos il y a 10 jours, 15 jours d'ici, pas bien loin, le village d'à côté, à Pratamnak. Ici, je suis à Jomtien. Et il y a une autre vidéo qui arrive où je filme un petit peu l'achat, où je filme un petit peu le passage au land office, les signatures, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo. Cependant, il faut savoir que si tu veux devenir propriétaire à 100%, c'est la seule solution ici en Thaïlande. Dans cette autre vidéo qui arrive, j'explique vraiment tous les documents qu'il faut amener, comment transférer l'argent, de quelle manière, etc. Donc, je ne vais pas le refaire ici, mais en gros, si tu achètes un condominium, tu es 100% propriétaire et tu en fais ce que tu veux. Tu peux habiter dedans, tu peux faire de la location courte durée, style 1 mois en Airbnb, ou de la location longue durée. Ça t'appartient. On va voir que pour ce style d'achat, en termes de frais d'acquisition, des frais de notaire, comme on appelle ça en Europe, il y a 2%, souvent partagés entre le vendeur et l'acheteur. 1% chacun. Tu dis, OK, je le prends. Voilà un déposit, voilà un acompte. Je veux acheter ce bien. Et 10-15 jours après, tu peux avoir les clés. Ça a été mon cas, ça a été assez rapide. Ça, c'est pour le premier style d'achat, les condominiums. Il faut savoir que si tu veux acheter un autre style de propriété, tu ne seras pas propriétaire, tu seras juste locataire. Tu peux louer des villas, tu peux louer des appartements, tu peux louer même d'autres condominiums, on s'entend, mais tu ne seras jamais 100% propriétaire. Tu peux louer à travers différents types de baux, à bail, de manière générale. 30 ans, c'est possible aussi, ça s'appelle du leasehold. Tu n'es pas propriétaire, mais tu vas payer une grosse somme. Tu payes cash et pendant 30 ans, le bien t'appartient, mais pendant 30 ans uniquement. Et qu'est-ce qui se passe au terme des 30 ans? Il est restitué au propriétaire d'origine, simplement. Toi, tu n'es que locataire pendant 30 ans. Ce que tu peux faire avec ce contrat leasehold, c'est leur vendre 5, 10, 15, 20, 25 ans après. Donc, si tu achètes une villa en leasehold, disons 200 000, 15 ans après, tu vas peut-être la revendre que plus ou moins 100 000. Et encore, il faut trouver quelqu'un qui est d'accord de l'occuper que pendant 15 ans pour ce montant-là. Et quand je dis acheter, on s'est compris, hein, c'est de la location longue durée, d'accord? J'entends également des personnes qui disent, OK, on peut également devenir propriétaire de villa en achetant avec une société. Oui, c'est vrai, mais il y a un mais. Et on va voir que pour constituer une société en Thaïlande, il y a des petites choses à savoir. J'en parle dans la section de cette vidéo juste après, d'accord? Mais admettons, tu as constitué ta société et avec la société, tu vas acheter un terrain, tu vas acheter une villa. Ce terrain, cette villa appartient à la société et pas à toi. Il faut savoir que certains vont faire des montages, donc ils vont créer une société juste pour acheter une villa, juste pour acheter un terrain et y habiter. Et ils vont ne pas faire tourner la société. Il n'y a pas vraiment une activité financière qui est réalisée. Ça, c'est très mauvais. Alors, il y a plein de comptables, il y a plein d'avocats un peu sournois ici qui vont dire « Ouais, non, ça passe, je fais ça depuis des années. » Effectivement, ça dure des années. Et puis, un jour, il y a des contrôles. Il y en a eu un tas l'année passée sur Phuket. Et il y en a un peu partout en Thaïlande maintenant. Les autorités vont chercher à démanteler ce genre de sociétés, des sociétés fantômes qui sont là que pour permettre à des étrangers d'occuper des terrains, des biens, des villas, etc. Et ça, pour l'instant, c'est en train de sauter. Ne tombe pas dans cette zone grise où, oui, j'ouvre une société, je mets le bilan à 0 chaque année, etc. C'est très mauvais. Si quelqu'un t'a proposé ça, que ce soit un agent immobilier ou un avocat, présumons le côté immobilier. Si tu veux investir dans un condo, tu peux le faire. Propriétaire à 100%, aucun problème. Et encore, pas tous les condos. Il faudra vérifier si c'est bien le cas pour celui que tu veux acheter. Si tu veux détenir des terrains, des propriétés différentes, alors il faudra créer une société.
Et on sait donc que cette société, elle doit vraiment avoir une vraie activité financière, un vrai roulement. Maintenant, on va parler justement business, création de société. Alors, de manière générale, il y a des secteurs qui fonctionnent mieux que d'autres. Ici, en Thaïlande, on a tout ce qui est HoReCa, donc hôtel, restaurant et café, hein, restauration, bar. De manière générale, ça fonctionne très bien. Mais il y a également l'envers du décor. Ça fonctionne très bien. Il y en a beaucoup et beaucoup font faillite également. Tu vas me dire, attends, John, c'est contradictoire. Tu dis que ça fonctionne bien, mais ça fait faillite. Ben oui, parce qu'il y en a beaucoup qui fonctionnent très bien, mais il y en a beaucoup qui se cassent la gueule parce qu'ils n'ont pas compris comment bien s'intégrer en Thaïlande et comment bien amener un service qui fonctionne. Et puis, il y en a qui prennent pas en considération qu'il y a plusieurs saisons en Thaïlande, la saison haute et la saison basse. Et ça, c'est le problème. Ils vont ouvrir en début de saison haute, ils vont faire beaucoup d'argent, ils vont arriver en saison basse, mais ils vont continuer à dépenser l'argent sans avoir mis de côté, sans avoir anticipé qu'à un moment donné, il y a beaucoup moins de clients. Ici, en Thaïlande, tu pourrais travailler quelques mois, et si tu travailles de façon intelligente et que tu gardes ton argent, tu pourrais vivre les autres mois qui restent de l'année sans vraiment faire tourner ton business parce que tu vis sur tes économies. Mais il faut le faire intelligemment. Alors oui, les cafés, les restaurants, les bars, les hôtels, ça fonctionne, mais il y en a beaucoup parce que la plupart du temps, un étranger vient ici, il se dit sur un coup de tête, je vais ouvrir un commerce. Il connaît pas vraiment le fonctionnement de la Thaïlande, il sait pas comment ça se passe. Un bar, un resto, un café, ça fonctionne bien en haute saison. Et encore, pour que ça fonctionne bien, il faut faire en sorte que les gens viennent. Il faut faire en sorte que ton personnel ait envie de rester parce qu'ici, le personnel pourrait travailler quelques jours et sur un coup de tête, il pourrait partir. Donc vraiment, il y a beaucoup de petits facteurs à considérer. Et quand ton business tourne bien, ok, d'accord, il va générer des revenus, beaucoup de revenus, je te le souhaite. Cet argent, il faut le mettre de côté. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on va être en saison haute, on cumule beaucoup d'argent et puis chut, on descend en saison basse. Beaucoup moins de rentrée d'argent. Cependant, le business, il va tourner au ralenti, mais il faut bien sûr avoir des sous pour tenir le coup. Et ça, c'est le problème. Il y en a, ils ont des bons business, ils commencent à faire des dépenses, etc. Et puis, quand on arrive en saison basse, ils tiennent pas le coup, ils passent pas l'année. C'est dommage, mais ça arrive souvent. Je parlais à un gars qui travaille comme chanteur un peu plus loin, il est sur Pattaya, lui, et il m'expliquait que le meilleur business ici en Thaïlande, c'est d'être propriétaire et de faire des locations. Je dis, ah bon? Il me dit, ouais, si même tu vas sur ce Pattaya, tu vas ouvrir un bar. Alors, tu vas dire, un bar, ça fonctionne. Oui, ça va fonctionner, mais combien de temps? Quelques mois seulement, et puis il y a plein de bars qui ferment. Il était en train de me le dire, il en faisait le témoignage. Beaucoup de bars vont fermer. Et puis, c'est un roulement, hein, c'est un autre bar qui va ouvrir, c'est d'autres filles qui vont venir travailler, ok, d'accord. Mais la seule chose qui est vraiment durable, c'est le bâtiment. Et c'est le propriétaire du bâtiment qui va pouvoir justement gagner beaucoup d'argent. Alors, tu vas me dire, ouais, mais juste avant, tu nous as dit qu'on pouvait pas être propriétaire. Non. En personne physique, non. Mais au nom d'une société, on pourrait. Et justement, tu pourrais créer une société qui achète des bâtiments et qui les met en location. Ça, c'est pas interdit. Et ça, justement, c'est quelque chose d'assez ingénieux auquel peut-être pas beaucoup d'étrangers ont pensé. Moi, je suis sur le coup. Je t'en parlerai dans une autre vidéo. Ok. Alors, comment ouvrir une société ici en Thaïlande? C'est un peu comme partout sur la planète. C'est rien de bien compliqué. On va à l'administration, on décide d'ouvrir une société. Ok. Il faut savoir que l'étranger ne peut avoir que jusqu'à 49% des parts de la société qu'il va ouvrir ici en Thaïlande. Il doit trouver minimum un partenaire thaïlandais qui va détenir à lui tout seul 51% des parts. Mais tu pourrais trouver trois partenaires thaïlandais qui vont chacun détenir 17% des parts également, tant que 51% appartient à des Thaïlandais. La Thaïlande n'aime pas que tu amènes tout l'argent et que tu as juste trouvé un gars qui a mis une signature et c'est toi qui gères. Ça, on est en zone grise, il faut certainement pas le faire parce que tu vas te faire avoir. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment trouver des vrais partenaires qui amènent aussi, qui s'investissent et qui vont travailler ou en tout cas investir dans la société. Alors, je sais déjà que certains vont dire oui, mais non, c'est pas vrai, je connais un gars. Oui, un gars qui est en zone grise, on en connaît tous, t'inquiète pas. Moi, je te parle d'être dans la légalité. Ces 49% des parts, c'est parce qu'elles sont minoritaires par rapport à 51% des parts qui sont détenues par un Thaïlandais, que tu n'as pas le pouvoir, le contrôle sur ta société. Au moment du montage de la société, il est effectivement possible de trouver un avocat et dire voilà, on va monter une société, j'aimerais bien, au moment de la création de la société, que mes parts, que moi, avec mes parts, je sois désigné administrateur, d'avoir les pleins pouvoirs sur la société. Ça, c'est possible. Et alors, la troisième façon d'investir en Thaïlande, c'est de faire des investissements dans de l'or, dans des cryptos. Mais tu pourrais très bien aussi aller à la banque et dire, voilà, j'aimerais bien investir dans des fonds
d'État, dans les bons d'État, dans des fonds obligataires. J'aimerais bien acheter, je sais pas moi, une assurance vie, pourquoi pas, tu fais un investissement. Ça, c'est possible aussi. Alors maintenant que tu sais dans quoi on peut investir, il y a quand même des risques et des pièges qu'il va falloir un petit peu anticiper et connaître. J'ai pris des notes. Et déjà, il y a les arnaques immobilières. Il faut savoir que des fois, ici, tu vas pouvoir acheter des condos, des fois sur plan. C'est-à-dire que le condo n'est pas encore construit. On te vend un plan, on te dit voilà, il sera construit dans 1 an et demi, dans 2 ans, ok. Il coûte pas cher si tu le payes maintenant, mais dans 2 ans, si tu attends la fin de la construction, il va coûter le double du prix. C'est des choses qui arrivent souvent. J'ai rencontré un gars à Bangkok qui s'appelle Guy. Il m'a dit qu'effectivement, il avait acheté du côté de Pattaya 2 apparts sur plan. Il en avait revendu un 6 mois avant la fin de la construction. Il a presque doublé son investissement. Donc là aussi, il y a de l'argent à faire. C'est possible. Mais il faut se méfier. Il y a des fois des promoteurs qui sont un peu moins fiables que d'autres ou qui ont les reins moins bien solides que d'autres. Ils vont lancer un projet, puis en cours de projet, ils vont faire faillite. Donc, le condo ne sera jamais terminé. Toi, tu récupéreras jamais ton argent. Donc, comment faire si tu veux acheter sur plan? Tu vas simplement taper le nom du promoteur. Tu vas voir depuis combien de temps il existe, depuis combien d'années, combien de projets il a réalisé. Et ça va te donner un certain indice de fiabilité par rapport au promoteur. Ça, c'est un conseil qu'il faudrait vraiment mettre en application si tu comptes acheter en passant par un promoteur. J'ai noté aussi qu'il y avait les fausses bonnes affaires. Des fois, on va vendre des projets à des étrangers et on va te faire passer que c'est une bonne affaire parce que c'est le seul dans la région. Tu as vu sur mer, voilà, où je me trouve en ce moment, j'ai vu sur mer, hein, vraiment. Tu le vois peut-être dans le reflet, là, des vitres derrière moi. Et on pourrait te vendre ceci en disant, ouais, bonne affaire, il n'y a que ça, etc. Mais le prix va être gonflé. Par exemple, au lieu de le payer, je sais pas moi, 50 000 euros, tu vas peut-être le payer 80 000 euros. Ça aussi, c'est un peu difficile à mettre le doigt dessus, à dire, ouais, mais attends, le prix, il est gonflé parce que tu n'as peut-être pas d'autres poids de comparaison dans la zone dans laquelle tu vas acheter, mais il faut savoir que ça peut faire également partie des risques quand toi, tu veux acheter en tant qu'étranger ici en Thaïlande. Donc, mon meilleur conseil, fais le tour de plusieurs agences immobilières ici en Thaïlande, demande un peu des avis, demande combien ça coûte normalement, de manière générale, dans ce secteur pour autant de mètres carrés avec une telle vue, etc. Et tu vas voir un comparatif. J'en parle donc dans mon autre vidéo, mais moi, mes 2 condos, je les ai achetés pour moins de 60 000, les deux. C'est énorme. Dans les erreurs, j'ai noté quoi d'autre? Les erreurs fiscales, effectivement, la Thaïlande, elle a ses propres règles. Il faut toujours faire attention aux impôts. Si vous avez un bien immobilier ici en Thaïlande, c'est comme partout sur la planète. Quand vous êtes propriétaire d'un bien qui se trouve dans un pays et que vous le mettez à la location, vous devez payer des impôts dans le pays. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Que la revente des biens immobiliers peut être un peu plus difficile dans certaines provinces que dans d'autres. Pourquoi? Parce qu'il y a des provinces où on va construire beaucoup de condos, par exemple, et d'autres où pas du tout, c'est limité. Et donc, du coup, regarde, par exemple, Bangkok, il y a beaucoup de constructions qui se font, d'accord? Donc, du coup, tu peux acheter un bien maintenant et dans 5 ans, il vaudra toujours le même montant. Il va pas prendre en valeur ou alors très peu, hein, vraiment. Mais il va pas diminuer pour autant non plus. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de constructions qui se font et forcément, il y a toujours une certaine compétition dans le marché. Donc, toi, tu as un bien qui a 5 ans, tu vas le remettre en vente, mais il faudra pas espérer de faire une énorme plus-value et la vente va peut-être prendre plusieurs mois. C'est pas rare de voir des fois des condos sur des annonces. Ils sont à la fois en vente et en location. Cherche locataire et cherche acheteur. Et ce qui se passe, c'est ça. C'est qu'on a un propriétaire qui décide de quitter son condo. Il se dit, OK, je vais le mettre en location le temps de la vente. Donc, il y a un locataire qui arrive et il y a un acheteur qui pourrait être un jour intéressé, mais il va falloir 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, on ne sait pas dire. Alors, mon avis et mes conseils pour investir ici en Thaïlande, de manière générale, j'ai noté qu'il faut vraiment bien comprendre le marché avant d'investir. Si tu as des questions, tu poses des questions à des personnes qui habitent ici. Tu peux même me contacter. Tu vas contacter un avocat de confiance, pourquoi pas. Et ça va vraiment te permettre de voir beaucoup plus clair à travers toute la législation et comprendre vraiment le marché. C'est hyper important. Donc, en conclusion, investir en Thaïlande, ça peut être vraiment une super bonne idée. Je l'ai fait personnellement déjà quelques fois jusqu'à présent. Si tu as besoin d'une information plus précise ou je traite vraiment un sujet plus précis, dis-le moi en commentaire et je le ferai avec plaisir. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et quoi qu'il arrive, si tu investis, je te souhaite une excellente réussite. À tout bientôt.